Hey, salut mes petites binous. Bon, vous connaissez Heineken, je vais pas vous faire les présentations, ça sert à rien. Par contre, ce que vous ignorez peut-être, c'est que pour faire du buzz, ils ont une technique qui marche depuis un moment, c'est de pimper leurs bouteilles. Et à ce jeu-là, c'est les meilleurs, il n'y a aucun doute, ils ont mis tous leurs concurrents en PLS. Sauf peut-être Brewdog, mais c'est pas vraiment des concurrents. Accrochez-vous à votre slip, vous allez voir qu'en presque 150 ans d'existence, chez Heineken, ils ont pris de la bouteille. Ah, j'étais obligé de la faire. Allez, c'est parti. Alors, Heineken, champion de l'innovation catégorie bouteille et what the fuck, direction les années 60 où commence ce que j'appelle la HBM, la Heineken Bottle Mania. Ça commence avec Alfred Henry Heineken, qui n'est autre que le petit-fils du fondateur d'Heineken, Sissi la famille. On l'appellera Freddy. Et donc Freddy, un jour, il se barre en vacances, à Curaçao pour les curieux. Et pendant son voyage, pendant qu'il est en vacances, il est très agacé le garçon. Alors pourquoi, vous allez me demander? C'est très simple. Sur ces plages paradisiaques qu'il y a là-bas, on ne peut pas faire 3 pas sans tomber sur un cave de bouteilles. Évidemment de bouteilles Heineken. Il y en a partout. Alors ça le fait chier, vous comprenez, c'est un peu comme s'il avait ramené du taf avec lui en vacances. Enfin, c'est chiant. Mais bon, entre 2 bouteilles qui traînent, le Freddy, il remarque aussi un autre truc là-bas, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas de maison. Il y a beaucoup de sans-abri. Eh oui, il découvre les pauvres en fait. Et c'est là que le Freddy a une idée de génie, parce qu'il se dit il pourrait y avoir une solution aux 2 problèmes avec un seul objet. Si à la base, on faisait des bouteilles qui puissent être réutilisées pour par exemple construire des maisons, ce serait vraiment pas con. Puis en plus, lui, il voit ça comme la Rolls des bidonvilles. Alors hop, il est tout fou, il est tout fier de son idée, et il va travailler avec un architecte renommé pour pondre quelque chose qui tient la route. Leur première proposition était pas mal, mais sur le papier seulement, parce que comme leur a gentiment rappelé le département marketing, personne ne boirait jamais de bière au goulot d'une bouteille qui ressemble fortement à une bite. Par contre, leur deuxième proposition, là, c'était carrément une bouteille en forme de brique, la Heineken World Bottle, qu'on appelle aussi la Wobo. Et là, même le matos de transport était prévu pour pouvoir être transformé en toiture par la suite. Mais au final, à part un abri de jardin pour faire une démo derrière la maison de chez Freddy et quelques dizaines de milliers de bouteilles qui ont été produites pour rien, ça n'a pas vraiment été plus loin. Pour faire une maisonnette de 3 mètres carrés, fallait quand même 1000 wobos, donc 1 an à boire 3 bouteilles par jour. Mais vu que dans les pays où c'était censé aider, la hache restait quand même une bière de luxe, c'était un peu quand même du foutage de gueule. Alors vous imaginez, c'est un petit peu comme si aujourd'hui Amazon se mettait à imprimer des pièces de puzzle sur ses cartons d'emballage et qu'il en faille 1000 pour faire une maison pour un sans-abri. Alors oui, on peut voir ça aussi comme un coup de pub astucieux, mais très franchement, de vous à moi, qui dirait non à une bière qui peut rendre le monde meilleur? Mais bon, l'idée de Freddy était quand même géniale, c'est juste que dans les années 60, c'était pas le bon moment pour ça. Ça a quand même été le premier à faire de l'upcycling à grande échelle, c'est-à-dire concevoir un produit qui puisse être réutilisé, comme les pots de moutarde qui nous servent généralement de verre après. Même la World Bottle, la Wobo, c'est considéré comme l'origine de l'éco-design. Bien, maintenant si fabriquer des maisons avec des bouteilles ça vous fait vibrer le slip, jetez un œil à ça. Le Nevada, c'est cool, mais il manque un truc, des arbres. Alors si vous envisagez de construire votre maison à la main, comme un homme, un vrai, faudra trouver une autre solution. C'est ce qu'a fait Tom Kelly il y a plus d'1 siècle en utilisant des bouteilles de bière. D'ailleurs, c'était des bouteilles d'Adolphus Busch, rien d'autre que l'ancêtre de la Budweiser. Si ça vous tente, on peut toujours la voir dans la ville fantôme de Rhyolite, qui se situe dans la vallée de la mort. Mais il y a encore mieux. Il n'y a qu'à regarder le temple de Wat Lam Khuad en Thaïlande, parce que, ouais, il a été construit avec des bouteilles de bière. En vert, c'est des Heineken, et en marron, c'est de la Chang, la binouse du coin. La Chang, il n'y avait pas plus cliché comme nom encore. Son nom signifie tout simplement le temple aux millions de bouteilles, et oui, il en a fallu plus d'1,5 million pour finir sa construction. Bon, et surtout, il a fallu les boire avant. Mais il y a encore mieux! Et ouais, pour le top du top, la première place du podium revient à Mamie Presby, qui calme tout le monde. À 60 ans, elle a carrément commencé à construire un village entier à partir de vieilles bouteilles qu'elle récupérait par-ci par-là, dans la Simi Valley, en Californie. À la base, c'était juste pour entreposer sa collection un peu bizarre de 17 000 stylos et crayons, et puis au final, elle a continué. Ah, je l'entends arriver. La classe. C'est quand même bien mérité. En tout cas, si pour n'importe quelle raison c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous conseille de jeter un œil au livre Garbage Housing. Grosso merdo, ils expliquent que les déchets ça n'existe pas, ce sont seulement des objets utiles qui sont au mauvais endroit. Un palette. Et voilà, vous ne le saviez peut-être pas, mais maintenant c'est bon, vous savez qu'avec Heineken, on peut faire des maisons.
Mais dans la Heineken Bottle Mania, ça c'est que le début Lulu. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager et puis à vous abonner, ça me fera plaisir et puis tout simplement ça me motivera à en faire d'autres. Par contre n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors déconnez pas avec la bière. Abusez-en avec modération. Allez, ciao. Mm. Mhm. Mhm. Mhm.